Salut à tous, ici Thomas, donc comme promis, voici une nouvelle vidéo, toujours sur Linux. Je vais vous montrer comment personnaliser KDE sous OpenSUSE. Voilà, donc je dis OpenSUSE, mais bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer, c'est valable pour les autres distributions où vous utilisez KDE, pardon. Donc à partir du moment où vous avez l'environnement KDE, normalement vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, je pars toujours du principe que parmi les gens qui regardent mes vidéos, il peut y avoir des débutants, donc c'est important de reparler un petit peu depuis le début des différentes choses. Il faut savoir que donc KDE, c'est ce qu'on appelle un environnement de bureau. Parmi, donc c'est l'interface en fait. Vous avez, dans les environnements de bureau, vous avez trois grosses enseignes, on va dire, GNOME, KDE et XFCE. Donc vous avez d'autres environnements de bureau, d'autres projets, comme par exemple Cinnamon, Mate, etc. Mais vraiment, les trois gros mastodontes, on va dire, c'est voilà, GNOME, KDE et XFCE. Alors GNOME, je vous en ai déjà un petit peu parlé, quand on avait vu Fedora, puisque c'était l'environnement par défaut, et GNOME est très bien optimisé sur Fedora, donc si vous voulez avoir vraiment une bonne expérience avec GNOME, je vous conseille d'utiliser Fedora. Mais GNOME, donc, alors l'avantage c'est qu'il est, il est joli, il est fonctionnel, par contre, il est vraiment axé sur la discrétion, on va dire. Le but c'est vraiment de distraire le moins possible les utilisateurs. Et donc vous n'avez pas grand chose, et notamment avec la souris, c'est pas forcément pratique. C'est un environnement qui est plutôt, on va dire, axé sur l'utilisation clavier et bien évidemment sur les tablettes. Vous avez ensuite un autre environnement, comme par exemple KDE. Alors sous KDE, on se rapproche plus d'une interface comme Windows, où vous avez en bas la fameuse barre de navigation, ici, en bas de l'écran, et vous avez l'équivalent du menu démarrer qui s'appelle le lanceur d'applications, voilà, sous KDE. Et dedans vous avez toutes vos applications qui sont rangées par catégorie. Donc vous voyez ici, premier onglet, vous avez les favoris, donc toutes les applications mises en favoris qui apparaissent dans ce premier onglet. Vous avez ensuite toutes les applications ici rangées par catégorie, bureautique, configuration, graphisme, etc. Tout ce qui va concerner l'ordinateur, donc le disque dur, l'historique, etc., etc. Voilà. Donc on est sur une interface un peu plus proche de ce qu'on voit sur Windows. L'avantage de KDE, c'est que c'est une interface qui est vraiment très personnalisable. Vous pouvez personnaliser à foison. Et c'est un avantage comme un inconvénient, parce que du coup, quand on est débutant, c'est pas facile de s'y retrouver au début. Parfois, sur certaines distributions, on le ressent pas forcément sur OpenSUSE, mais par exemple, quand je l'ai utilisé sur Fedora, j'ai trouvé que KDE était un petit peu lourd. On aurait dit un 35 tonnes, si vous voulez, sur l'autoroute, dans une montée pour passer une vallée, c'est vraiment quelque chose de costaud, quoi, c'est mastoc. Donc si on personnalise pas un minimum, si on ne fait pas quelques réglages, ça peut être assez lourd, parce qu'il y a pas mal d'effets, notamment des effets de bureau, qui peuvent des fois consommer pas mal de ressources au niveau de la machine. Donc ça c'est pour KDE. Après vous avez l'interface XFCE. Donc le bureau XFCE, c'est là on mise vraiment sur la simplicité et sur quelque chose de plus léger. C'est une interface qui consomme beaucoup moins de ressources que les autres. Voilà pour l'environnement XFCE. Donc ce sont les trois gros piliers qu'on retrouve généralement dans toutes les distributions. Revenons à KDE. Il faut savoir que KDE, comme je vous disais, on peut vraiment personnaliser. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les possibilités, parce que si elles ne sont pas infinies, en tout cas elles sont très nombreuses, et ça prendra beaucoup trop de temps, et je ne les connais pas toutes en plus. Il y a certainement des choses que je ne connais pas encore sous KDE, je découvre aussi moi au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu tout ça. Alors bien évidemment, je vais personnaliser selon mes propres goûts, je vais vous montrer comment moi je personnalise. L'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne, voilà, comment vous pouvez effectuer les modifications. L'idée c'est pas que vous reproduisiez forcément la même chose que moi, puisque vous allez personnaliser selon vos goûts à vous. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, ça vous permettra, en vous montrant ce que moi je fais au quotidien, ça vous permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour commencer,
on va revenir à ce menu ici, le petit lanceur d'application. Vous pouvez changer l'organisation de ce lanceur d'application. Si vous faites un clic droit, vous avez une petite option qui s'appelle afficher les alternatives. Et là, vous voyez, vous avez 3 dispositions différentes. Vous pouvez par défaut utiliser le mode lanceur d'application. Si vous restez comme ceci, vous avez un rangement des applications par catégorie ici en bas. D'accord? Donc ça, c'est pour la première option. Vous pouvez très bien choisir menu des applications. Si vous mettez sur cette option, cette fois-ci, on n'a plus les catégories en bas, mais on a toutes les applications ici, dans un seul menu, et vous pouvez, du coup, accéder directement à vos applications par catégorie. Voilà, on retrouve la barre des favoris ici, mais simplement sous forme d'icône. La troisième possibilité, c'est le tableau de bord des applications. Donc là, on n'est plus sur un menu à la, on va dire, à la GNOME, où si vous cliquez dessus, voilà, vous avez carrément un plein écran avec l'ensemble des icônes ici. Ça s'approche un petit peu de GNOME, vous retrouvez la fameuse barre de recherche ici en haut. Voilà, ça c'est aussi une façon de pouvoir configurer votre lanceur d'application, et vous avez ici les différentes catégories. Voilà. Alors moi personnellement, je préfère celle-ci. Donc la deuxième disposition avec les menus comme ceci. Voilà. Sous KDE, vous avez aussi ce qu'on appelle les effets de bureau. Vous pouvez très bien utiliser des effets de bureau au niveau des fenêtres. Pour les désactiver, vous pouvez utiliser la combinaison Shift Alt F12. Si vous utilisez cela, vous désactivez les effets de bureau. D'ailleurs, vous avez dû voir que la barre de navigation en bas s'est mise en surbrillance. Je vais le refaire, vous allez voir. Voilà. Là, vous voyez, j'ai désactivé les fonctionnalités. Alors, ça revient au même que de faire configuration du système. Ici, matériel, qui doit être, voilà, affichage et écran. Ici. Voilà. Compositeur, en deuxième position. Et voilà. Et là, vous pouvez désactiver le compositeur au démarrage de l'ordinateur. Donc déjà, ça désactive les effets de bureau qui peuvent être assez conséquents au niveau des ressources. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose, j'en profite. Si j'ouvre un terminal, je vais... Alors, à chaque fois, je fais voilà. Est-ce qu'il est installé? Non, il n'est pas installé. Alors, je vais installer un petit outil qui s'appelle HTOP, qui va me permettre de visualiser les processus en cours. Alors, évidemment, si je mets DNF, je me crois encore sous Fedora. Voilà. On va installer ça, voilà, on répond oui. HTOP qui va me permettre en même temps de voir la mémoire consommée. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez que je n'ai rien d'ouvert à part OBS Studio qui me permet d'enregistrer la vidéo. On va dire que ça prend pas énormément de ressources non plus. Ici, en n'ayant rien d'ouvert, j'ai 1,25 Go de mémoire consommée sur ma machine. Voilà, simplement en ayant le terminal et OBS Studio d'ouvert. Donc ce qui veut dire que KDE c'est quand même quelque chose d'assez gourmand. En désactivant tous ces effets de bureau, je vais pouvoir gagner de la mémoire. L'idée c'est que en configurant KDE, je vais essayer de passer en dessous de la barre des 1 Go. Alors vous n'allez peut-être pas le voir parce que moi comme j'ai OBS d'ouvert, ça va pas forcément être évident, mais voilà, sachez que rien que pour utiliser le système, on est déjà au-dessus des 1 Go, ce qui peut paraître énorme. Alors certes, on a des ordinateurs puissants maintenant avec beaucoup de mémoire, mais je pars du principe que même si on a des ordinateurs de plus en plus puissants, pour un système d'exploitation, être au-dessus d'1 giga, ça commence à faire beaucoup. Et vous avez beaucoup de distributions où simplement pour utiliser pour faire tourner le système, vous êtes en dessous des 1 giga. Voilà, donc c'est bien aussi d'essayer de configurer pour économiser un maximum les ressources. Donc là, on a désactivé les effets de bureau. Je vais maintenant pouvoir effectuer quelques petits réglages supplémentaires qui vont me permettre de gagner de la mémoire. Alors je vais d'abord effectuer quelques petits réglages au niveau de l'interface. Par exemple, ici vous voyez, si vous faites un simple clic sur un dossier, ça l'ouvre. Normalement, on est habitué dans d'autres interfaces, notamment Windows,
à double-cliquer sur un dossier pour l'ouvrir. Sauf que sous KDE, par défaut, alors ça dépend des distributions, sous OpenSUSE c'est réglé comme ça, et bien un simple clic suffit. Alors moi perso j'aime pas ça du tout, je préfère garder mon double clic, donc pour cela on va dans configuration, voilà, comportement de l'espace de travail, ici, et alors ça va être ici, donc comportement des clics, voilà, cliquer une seule fois pour ouvrir les fichiers et les dossiers, et bien on va passer sur double-cliquer pour ouvrir les fichiers et les dossiers. Vous faites appliquer, et voilà. Lorsque vous cliquez sur un dossier, maintenant ça sélectionne le dossier, un simple clic, et pour l'ouvrir, il faut double-cliquer dessus. Voilà, donc là on retrouve déjà une configuration un peu plus classique au niveau de l'interface. Je vais pouvoir personnaliser l'apparence. Donc par exemple, je vais changer le fond d'écran. Donc on va faire un clic droit, configurer le bureau, hop, et je vais pouvoir changer le fond d'écran. Alors, si je n'ai pas de fond d'écran qui me plaît, je peux en télécharger un nouveau. Alors je vais regarder ce que j'ai. Voilà, alors ici, on va essayer de trouver quelque chose d'assez sympa. Alors je peux par exemple trier, alors je crois que ça va être là-dedans. Non, c'est pas ici, non, c'est en bas. Voilà, affiché par les mieux notés en premier. Voilà. Comme ça, je vais voir les fonds d'écran les plus populaires. Alors, vous pouvez visualiser en cliquant sur la photo. Oui, pourquoi pas. On va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Bon, je vais en prendre un au hasard, hein, je m'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Tiens, celui-ci m'a l'air pas mal. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, vous cliquez sur Installer. Installer. Voilà. Normalement, c'est assez rapide, voilà. Alors n'hésitez pas à fouiller, à voir s'il y a autre chose qui vous plaît. Et je vais changer mon fond d'écran. Maintenant mon fond d'écran est changé. Vous voyez, simplement en faisant cela. On va maintenant pouvoir modifier également le thème. Alors pour cela on va toujours dans configuration système. Voilà, et ici donc c'est tout ce qui concerne le bloc apparence qui est ici en haut. Donc on commence par le thème global. Vous pouvez par exemple, alors moi j'aime bien plutôt le mode sombre, hein, moi ça permet de reposer un peu les yeux plutôt que d'avoir tout en blanc, donc appliquer, vous voyez, et du coup toutes mes fenêtres vont passer voilà, en mode sombre. Vous pouvez également ici en bas télécharger de nouveaux thèmes si celui-ci ne vous convient pas, voilà, vous avez comme tout à l'heure pour le fond d'écran, vous pouvez télécharger d'autres thèmes, alors les trier par les mieux notés en premier, et puis vous avez donc les différents thèmes disponibles ici. Regardez tout en haut, on a le thème suite qu'on retrouve pour la Garuda Linux d'ailleurs, version KDE. N'hésitez pas à tester et vous prenez ce qui vous correspond le mieux. Voilà, donc moi j'ai pris le mode brise sombre pour l'instant, on verra après si on va le changer. Dans style plasma, alors vous pouvez modifier, vous voyez la barre de navigation en bas, si par exemple je veux mettre voilà, OpenSUSE Dark, appliquer, et vous voyez qu'ici, voilà, vous voyez, ça m'a modifié le style de ma barre de navigation. On va essayer d'autres styles pour voir, Air, Brise, voilà, donc vous voyez ça change notamment aussi l'icône ici. Alors moi je vais remettre OpenSUSE, que j'aimais bien par défaut, voilà. Alors, on peut également modifier les icônes, par exemple, en allant dans configuration du système toujours. Ici, dans le bloc apparence, vous avez la possibilité de changer le style des icônes. Voilà, donc par défaut, on est sur le mode brise sombre, donc le thème d'icône brise sombre, et vous pouvez bien changer, par exemple, passer en Adwaita, voilà. Alors, personnellement, je préfère télécharger un nouveau style d'icône, donc on va dans obtenir de nouvelles icônes, et moi je prends toujours le thème Flattery. Voilà, et Flattery qui est ici. Hop, j'installe ce thème là. Alors, Black, je me souviens plus ce que je prends, je crois que je prends... Non, mais c'est celui-ci, on va mettre Black, ça ira bien. Voilà, c'est bon. Et donc voilà, vous voyez, il m'a ajouté deux nouveaux icônes. Donc je vais prendre celui-ci, Flattery Black, voilà, appliquer.
Et voilà, ça permet de donner des icônes un peu plus stylées. Vous voyez par exemple ici la corbeille, dossier personnel. Et au niveau des icônes, voilà, vous voyez, le style des icônes a carrément changé aussi dans le menu. Voilà, donc c'est pour avoir quelque chose de plus sympa. Vous pouvez également changer, alors je l'ai fait tout à l'heure aussi, vous pouvez changer l'icône ici dans la barre d'application. Donc ici vous faites configurer, donc clic droit, configurer, menu des applications, et vous pouvez changer l'icône. Voilà, donc moi j'ai tapé OpenSUSE, voilà, j'ai pris l'icône qui est ici, mais vous pouvez sélectionner autre chose, vous voyez, vous avez plein de possibilités. Le choix est quand même assez vaste. Donc déjà, vous voyez qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'on avait au début. C'est quand même plus agréable à regarder. Donc vous voyez que vous pouvez personnaliser selon vos goûts. Les possibilités sont énormes, justement, c'est le but de KDE. Alors maintenant, on va s'intéresser, comme je vous disais tout à l'heure, à la partie ressources. On va essayer d'optimiser au maximum. Parce que, comme je vous le disais, voilà, KDE est quand même un système, enfin une interface qui consomme pas mal de mémoire. Donc on va essayer d'alléger tout ça. Il y a quelques petites choses que l'on peut faire, quelques petites manips pour pouvoir gagner un peu de la mémoire. Donc pour commencer, vous pouvez désactiver ce qu'on appelle l'indexeur de fichiers. Donc l'indexeur de fichiers, c'est ce qui va permettre de faire une recherche de vos fichiers en fonction du contenu. Donc c'est ce qui vous permet de rechercher vos fichiers en tapant notamment dans une barre de recherche comme celle-ci. D'accord ? Alors l'indexeur de fichiers, vous n'en aurez peut-être pas forcément l'utilité, donc vous pouvez le désactiver. Donc pour cela, vous tapez simplement, alors l'outil s'appelle Baloo, vous faites un Baloo CTL Disable. Voilà. Et donc du coup, Disabling and Stopping the File Indexer. Donc l'indexeur de fichiers est coupé. Du coup, pour vérifier son statut, vous pouvez faire un Baloo CTL Status. Et vous voyez, Baloo est actuellement désactivé. Voilà, pour le réactiver, vous faites un Baloo CTL Enable. Vous pouvez également aussi y accéder en allant dans Configuration du système, Espace de travail, et vous avez normalement Recherche ici. Et vous avez activé la recherche de fichiers. Voilà, donc ça revient exactement à faire la même chose que Baloo CTL Disable. Alors, autre petite chose, sous KDE, il faut savoir que en fonction de la distribution, vous pouvez avoir un réglage qui permet d'enregistrer la précédente session. Donc quand vous ouvrez une session KDE, ça peut enregistrer ce que vous avez fait précédemment, de manière à ce que au prochain redémarrage de la machine, eh bien, vous puissiez retrouver votre session telle qu'elle était. Le problème, c'est qu'évidemment, ça stocke tout ça en mémoire et ça prend de la place. Donc vous avez une option pour pouvoir désactiver ça. Personnellement, quand j'éteins mon ordinateur, moi je préfère que tout se vide et retrouver une session vierge au démarrage. Alors ça dépend de la distribution, encore une fois. Cette option est peut-être désactivée. Je vais aller voir ce qu'il en est sous OpenSUSE, parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé de ce côté-là. Donc on va dans Configuration du système, Espace de travail, ça va être dans Démarrage arrêt. Et vous avez normalement démarrage automatique, non ça va pas être là-dedans, et donc là vous avez un script. Est-ce que je l'ai? Ah oui, ça va être là-dedans, session de bureau. Session de bureau, voilà, c'est ici. Donc sous OpenSUSE, d'ailleurs c'est coché. Vous voyez ici, session de bureau, restaurer la session précédente. Donc moi je ne veux pas de ça, je préfère démarrer avec une session vide. Voilà, donc vous pouvez désactiver cette option et passer ici. De cette manière, quand vous allez redémarrer la machine, vous rebasculez sur une session complètement vierge. Donc vous faites appliquer, et voilà, c'est réglé. Alors maintenant, toujours dans l'idée d'économiser de la mémoire et d'alléger un petit peu KDE, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire le nettoyage, grand nettoyage de printemps dans l'interface. Il faut savoir que quand vous installez KDE par défaut, eh bien vous avez tout un tas d'outils qui se sont installés de base avec la distribution. Ça dépend de l'utilité que vous avez de votre machine, mais personnellement, moi, il y a plein de programmes là-dedans qui vont pas me servir du tout. Si je vais par exemple dans Bureautique, vous voyez, tout ce qui est voilà, éditeur, Kmail, contact, organiseur, tous ces trucs-là, je ne les utilise pas. Okular, pareil. Donc tout ça, ce sont des paquets que je ne vais pas utiliser. Donc je vais les désinstaller. Alors je vais commencer par Okular. Alors Okular est un éditeur de texte, alors je crois que c'est un logiciel pour prendre des notes de tête, et du coup je m'en sers jamais. Donc je vais faire un
sudo zipper remove Ocular. Voilà. Et je désinstalle. Alors bien évidemment, vous pouvez désinstaller plusieurs paquets à la suite. Je le fais un par un simplement pour vous montrer. Donc, Ocular, c'est bon. Je vais désinstaller Kmail. Je m'en sers pas. Donc là, c'est pareil. Un peu que de recopier, je vais faire ça. Kmail. Voilà. Donc je ne m'en sers pas de celui-ci. Hop. Contact. Alors, je vais faire... Je vais en enchaîner plusieurs parce qu'il y en a pas mal. Alors, contact. Je l'utilise par K-Addressbook. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Kjot. K-Alarme. Copet et Conversation. Donc ça, ce sont tous des paquets que je n'utilise plus. Enfin, que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Je préfère, moi, installer mes propres programmes. Alors, c'est terminé avec une erreur. Il y a quelque chose que j'ai dû vouloir désinstaller qui n'existe pas. Copet, ouais, Copet ça n'existe pas et K-Alarme non plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, si je retourne dans bureautique, déjà, bon bah ça m'a fait pas mal de tri. Ah, il y a K-Organizer aussi que j'ai oublié. On va enlever aussi celui-là. K-Organizer. Voilà. Et je vire. C'est parfait. Ensuite, KTNF, alors celui-ci je me souviens plus, qu'est-ce que c'est? Ça, je me rappelle plus ce que c'est celui-là. Je ne sais pas. Bon, je regarderai plus tard. Mais peut-être que je vais pas m'en servir non plus. Alors ensuite, graphisme. Ici c'est pareil, donc non, ça c'est bon, je vais garder. Firefox, les jeux on va les garder, on sait jamais. MP4 client, console. Hop, Dolphin, Htop, ça c'est moi qui l'ai mis. Cléopatra, alors calque, la calculatrice. Kate, je vais l'enlever parce que moi j'utilise Ghostwriter à la place. Voilà, j'aime pas du tout Kate. Hop. Voilà, donc, quand vous savez que vous avez des logiciels, que vous allez installer vos propres logiciels perso, c'est pas la peine de garder des doublons, hein, donc Kate, je sais que je n'en aurai jamais besoin puisque j'utilise Ghostwriter. Ensuite, Nvidia, ça c'est bon. Utilitaire, j'en étais là déjà. C'est pareil, Kanote, je vais l'enlever parce que moi je préfère utiliser Gedit. Voilà. Hop. C'est parfait. Spectacle, je crois que c'est un truc de photo, ça il me semble. Ouais, c'est pour capturer les... C'est pour faire des captures d'écran. Alors j'en ai pas besoin. Puisque personnellement j'utilise le super logiciel qui s'appelle... D'ailleurs on va l'installer, ça vous permettra de voir en même temps. Le super logiciel qui s'appelle Flamshot, qui est super pratique pour faire des captures d'écran. Oui, c'était déjà mis, voilà. Hop. Flamshot. Et donc, ils ont dû me le mettre là-dedans. Voilà, il est ici. Donc, vous avez l'icône qui apparaît ici quand vous démarrez. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Et voilà, vous avez un curseur. Vous pouvez faire une capture d'écran. Et vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. Donc, vous pouvez rajouter du texte, par exemple. Blablabla, voilà. C'est pratique si vous voulez faire des petites captures d'écran pour des cours, des formations, ce genre de choses. Pour envoyer par mail, et ici en cliquant sur la disquette vous pouvez enregistrer votre capture. Voilà, donc ça c'est super, Flamshot. Donc du coup j'ai désinstallé le paquet spectacle qui était justement un outil de capture d'écran. Et voilà, si vous retournez dans les images, votre capture est ici. Voilà. Donc du coup je pense qu'on est pas mal, on a quand même fait beaucoup de tri dans cette interface KDE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la machine et on va voir si au niveau ressources on a gagné quelque chose. Voilà, donc je redémarre la machine et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai redémarré la machine, on va maintenant voir en faisant un petit htop si ça a changé quelque chose. Et voilà, alors... oui, alors ça a changé quelque chose, mais ce que je craignais, voilà, c'est que vous n'allez peut-être pas le voir forcément, puisque
étant donné que je suis en train de faire tourner OBS Studio, mais vous voyez qu'on l'a déjà descendu. On approche les 1 giga. Du coup, je vous ai fait une petite capture d'écran. Bon, après, c'est pas du suspense pour moi, hein. Je savais très bien que ça allait changer quelque chose, puisque je l'ai déjà fait plein de fois, mais je vous ai fait une capture d'écran. Voilà, ça, c'est ce que j'ai pu capturer juste après avoir redémarré la machine. Voilà, vous voyez, avant que je fasse tourner OBS Studio pour enregistrer la vidéo, voilà, j'étais à 653 mégas de ressources simplement pour le système. Donc, j'ai quasiment divisé par 2 la mémoire consommée avec tous les réglages que j'ai fait. Donc, en désactivant les effets de bureau, en coupant l'indexeur de fichiers Baloo, etc., eh bien, j'ai pu diviser par 2 la mémoire. Voilà. Donc ça, c'était juste avant de redémarrer ma machine. Donc là, forcément, bon, je ne suis plus à 600 mégas à cause d'OBS Studio, mais du coup, voilà, vous voyez quand même que de base, on a beaucoup moins de ressources consommées. Vous voyez, là, je viens de trier la mémoire en fonction de l'utilisation de la mémoire, et vous voyez que bon, bah, c'est OBS qui est en train de tout me pomper, mais si j'avais pas OBS d'allumé, je serais largement en dessous des 1 giga. Voilà. Vous voyez qu'en tout cas, simplement en faisant ces réglages, on peut avoir déjà une interface beaucoup plus sympathique, déjà visuellement, et puis même au niveau de la navigation. C'est beaucoup plus agréable, ouverture des fenêtres, ça répond instantanément, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à personnaliser selon vos goûts, changer les thèmes si besoin, et puis n'hésitez pas à faire le tour, vous verrez que KDE offre pas mal de possibilités. Je vous remercie à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.